Cette semaine, à info.tvc, les élèves de 3e et 4e année de l'école Caron d'Amqui ont procédé au lancement d'une revue scientifique. Es-tu le meilleur jardinier de ta vie? Est le thème de la nouvelle conférence en santé mentale. Une journée d'information sur les soins de fin de vie est offerte à la population à la résidence Marianne Ouellette. Des cours d'initiation et de préparation à la compétition de BMX sont offerts à Saint-Noël. Et c'est le retour pour une deuxième édition de la journée de la Matapédia dont on vous dévoile la programmation. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 17 mai 2024 d'Info.tvc. Aujourd'hui est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et pour l'occasion, je porte le bracelet en guise de soutien à la communauté LGBTQ+. Aussi, du 13 au 17 mai avait lieu la semaine québécoise de la garde scolaire. Le personnel en garde scolaire est un maillon essentiel de l'équipe école et contribue fièrement au développement global et à l'épanouissement des élèves. Pour souligner le travail du personnel en garde scolaire, les éducatrices de l'école Caron d'Amqui ont demandé à l'auteure, compositrice, interprète matapédienne Noémie Sheila Rioux de composer une chanson pour rendre hommage à leur métier. Alors, voici un extrait de la chanson « Je te connais ». Je te connais, oh je te connais, de plus en plus, au fur et à mesure que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui, je te connais, et quelquefois j'ai l'impression que je te connais presque, comme si je t'avais fait. Quand t'es le premier arrivé et le dernier parti, je sais combien t'es fatigué, même si tu m'as rien dit. Parce que prendre soin de toi, ça veut dire que parfois il faut déduire certains besoins que tu ne me dis pas. Je te connais, oh je te connais, de plus en plus à chaque fois que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui je te connais, même que des fois j'ai l'impression que je te connais presque, comme si je t'avais fait. Quand je t'écoute me raconter ta dernière fierté, souvent je le sais si c'est vrai ou si c'est tout inventé. T'inquiète pas, c'est parfait, je t'aime avec tes histoires autant que tes secrets. Je te connais, oh je te connais, de plus en plus, au fur et à mesure que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui, je te connais, même que des fois j'ai l'impression que je te connais presque, comme si je t'avais fait. Vous pouvez écouter la chanson dans son intégralité en visitant la chaîne YouTube de Noémie Sheila Rioux. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 17 mai 2024. Dès la semaine prochaine, le ministère des Transports effectuera des travaux routiers à différents endroits dans la Matapédia. Tout d'abord, à Sébec, des travaux de réfection du pont de la rivière Sébec sur la route 132 seront effectués du 20 mai au 7 juin. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera sur une voie déviée en tout temps, dont la limite de vitesse sera fixée à 50 km/h. Du côté de Causse-Abscale, des travaux de reconstruction de la rue Saint-Jean-Baptiste entre le rang Ferdinand-Eppel Sud et la route 132 seront en vigueur du 21 mai au 17 juin. Durant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30. Et enfin, dans l'ouest de la Matapédia, des réfections de la route 132 entre la route Sainte-Jeanne-d'Arc à Saint-Moïse et la route Rochefort à Sainte-Jeanne-d'Arc
seront en cours du 21 mai au 30 juillet. Durant cette période, la circulation s'effectuera en alternance, en tout temps. Soyez prudents dans vos déplacements. La semaine dernière, on vous avait annoncé que la municipalité de Sébec était toujours en attente d'une subvention pour l'installation d'une station de lavage pour embarcations nautiques au parc Pierre-Brochu. D'ici à ce que le projet se réalise et pour permettre l'accès au lac Matapédia, le 13 mai dernier, les municipalités de Sébec et Val-Brillant ont annoncé un partenariat. Les citoyens de Sébec qui utiliseront la station de lavage située sur la rue des Cèdres à Val-Brillant pourront se voir remettre une clé qui leur donnera accès au débarcadère du parc Pierre-Brochu. La clé pourra être récupérée à l'accueil du camping de Val-Brillant tous les jours entre 10h et 18h. La clé devra être utilisée pour un usage unique et personnel. La municipalité de Sébec affirme travailler sans relâche pour concrétiser la station de lavage et l'installation de la barrière informatisée dans les meilleurs délais. Pour plus d'informations sur les stations de lavage de bateaux, vous pouvez consulter le site stationdelavage.ca/Bas-Saint-Laurent ou contacter votre municipalité. Les investissements dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024 sont maintenant connus. La députée d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia, Christina Michaud, a annoncé que sa circonscription recevra 703 340 $, ce qui permettra la création de 150 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans. Les emplois subventionnés pour la MRC de la Matapédia sont au nombre de 41. Même si la députée Michaud se réjouit de cet investissement, elle note que les sommes allouées au programme Emploi d'été Canada sont en baisse d'année en année. Elle continue donc ses représentations auprès du gouvernement afin que les sommes de 2025 soient bonifiées. Les 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent ont des besoins plus importants en ressources intermédiaires pour les personnes aînées. Pour répondre à la demande grandissante, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent recherche des partenaires intéressés à développer 130 nouvelles places en ressources intermédiaires pour des personnes aînées avec des besoins particuliers. Un premier appel d'offres a été lancé le 2 mai pour 60 nouvelles places dans la Métisse, la Matanie et la Matapédia, soit 20 places pour des personnes âgées en perte d'autonomie où l'atteinte physique est prédominante et 40 places pour personnes âgées aux prises avec des troubles cognitifs. Il est important de préciser que les personnes aînées avec des besoins particuliers ne vivant pas dans des ressources intermédiaires ont toujours accès à des services adaptés à leurs conditions. C'est aujourd'hui et en fin de semaine que se déroule la 31e édition du tournoi de volley-ball Omnium Yves Lévesque. La Matapédia accueillera 163 équipes. C'est donc 1300 joueurs qui fouleront les 24 terrains de volley-ball dans les catégories mixtes, open, A, B, C et participation. 2 soirées festives sous un chapiteau érigé à Amqui sont au menu. C'est le chansonnier Michael Charret et DJ Onyx qui seront en prestation vendredi soir et le groupe All Access mettra le feu aux planches le samedi soir. Les spectacles sont ouverts à tous et vous pouvez y assister au coût de 25 $. La municipalité de Saint-Damas se rend en élection le 9 juin pour élire le conseiller qui occupera le siège numéro 2 au sein du conseil municipal. 2 candidats sont officiellement dans la course, soit José Maheu et Laurent Langlois. Les citoyens de Saint-Damas pourront se prononcer sur le prochain conseiller qui les représentera le jour du scrutin de 10h à 20h. Un vote par anticipation sera également possible le 2 juin de midi à 20h. Pour plus d'informations sur cette élection, les citoyens peuvent contacter la municipalité au 88 776 2103. Le magasin de friandises Snack Elite, qui avait pris pignon sur rue à Amqui au mois de novembre de l'année dernière, a fermé ses portes.
L'annonce de la fermeture de la succursale qui était située au 130 rue Saint-Benoît-Ouest s'est faite par l'entremise de la page Facebook du commerce. L'équipe de gestion de Snack Elite a justifié cette fermeture en invoquant des raisons professionnelles. Celle-ci tient à remercier également le soutien qu'elle a reçu de la clientèle matapédienne. L'auteur, compositeur, interprète matapédien David Paradis, qui avait participé à la 3e édition de la populaire émission La Voix en 2016, a lancé une première pièce originale en carrière. C'est avec une sonorité pop-folk que l'artiste amkouyen nous présente Entre deux chaises. Cette nouvelle chanson a atteint en quelques heures le top 4 des meilleurs vendeurs francophones sur iTunes et une trentaine de radios au Québec font tourner sa chanson sur leurs ondes. Également, les fans de David Paradis sont ravis d'apprendre qu'un mini-album devrait paraître en octobre 2024. Le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a procédé à sa 6e édition de son 5 à 7 des prix Distinction le 9 mai dernier. Les prix Distinction mettent en valeur le travail et les qualités des personnes qui agissent concrètement dans leur équipe de travail et qui contribuent d'une manière toute spéciale à la réalisation de la mission et des valeurs de l'organisation. Dans la catégorie Employés innovateurs, le prix a été remis à l'équipe de soutien aux activités valorisantes et significatives du Centre d'activités de jour d'Amqui et de l'Atelier Dupont pour la création de la boutique unique. Félicitations à toute l'équipe. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Les élèves de 3e et 4e année des classes de Mme Julie Lévesque et Mme Marie-Pierre Leblanc de l'École Caron à Amqui ont procédé au lancement de la revue scientifique Les animaux disparus. Cet événement s'est produit à la bibliothèque Madeleine-Gagnon d'Amqui. J'étais sur place. Voici le reportage. Donc, j'ai Béatrice et Sarah qui vont vous présenter, là, en gros, c'était quoi notre projet. Bonjour à tous. Un gros merci d'être présents ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous présenter notre revue scientifique sur les animaux disparus. Voici les étapes du projet. Chaque élève devait choisir un animal et écrire un texte à l'aide des fiches d'information. Ensuite, chaque élève se regroupait avec les amis qui avaient le même animal qu'eux. Ils devaient choisir quelle information mettre à partir de leur texte. Ils devaient choisir la meilleure phrase. Après, ils devaient se diviser les tâches. Ceux qui faisaient l'écriture sur le portable, ceux qui choisissaient les images et ceux qui faisaient les dessins. S'ils voulaient, ils pouvaient se partager les tâches. Par exemple, si mon ami est au portable et moi au dessin, mon ami pourra aller au dessin et moi au portable. Julie, notre prof, a fait la mise en page. Nous voulons remercier nos deux professeurs, Julie et Marie-Pierre, pour ce beau projet. Nous remercions aussi notre bibliothécaire, Mike, pour avoir accepté d'exposer notre revue à la bibliothèque. Applaudissons-les bien fort. Comme danse, c'est un lancement à notre revue. On veut vous donner le goût de lire cette revue-là. On a quelques élèves qui vont vous lire des extraits là, de ce qu'on peut retrouver dans la revue. Le dernier crapaud doré a été vu en 1989. Il a disparu officiellement en 2004 en raison de la destruction de son habitat. Cet amphibien vivait au nord du Costa Rica. Vas-y donc, Léon et Léo, tu peux y aller. Le mégalocéros avait un panache mesurant plus de 3 mètres de long. Son corps mesurait plus haut de 2 mètres. Il habitait en Europe et en Asie. Savais-tu que le mammouth laineux a disparu il y a 5000 ans en raison des changements climatiques? Cette créature gigantesque est l'ancêtre de l'éléphant. Lilia et Sarah Maud. Il y a 10 000 ans,
existait le glyptodon. Il y avait aussi une carapace en forme de dôme. Cette espèce d'animal était plutôt solitaire. Le tatou est le parent éloigné du glyptodon. Il y a 1500 ans, en raison de la compétition, les aves avec les hautes et les plus grosses métalliques a disparu et encore ses formes mesuraient 2 mètres. Le mégathérium était plus gros que l'éléphant. Il avait... je me rappelle plus. On le lira tantôt dans la revue. Le smilodon. Il était aussi connu sous le nom de tigre à dents de sable. Les oreilles du smilodon pouvaient entendre jusqu'à 4 km devant lui. Les macrochonets avaient des pieds à 3 doigts, comme un rhinocéros, et avaient un long nez comme un tapir. Il y a 52 millions d'années, une espèce est disparue. Il s'agit du mégalodon. Sa mâchoire était plus grande que 2 mètres. Ben, bravo. Je suis en compagnie de l'enseignante qui a chapeauté le projet de la revue scientifique, Julie Lévesque. Bonjour, Julie. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, on avait hâte de vivre cet événement-là. Là. Dans quel contexte a été créé justement ce projet-là? Dans le fond, c'est parti en 3e, 4e année, on doit faire toutes sortes d'écritures, on voit les genres, le récit. Puis là, dans le fond, il fallait voir aussi un texte informatif. On avait vu une lecture sur le dodo, un animal qui est disparu il y a longtemps. Les élèves connaissent beaucoup les dinosaures. Quand on s'est dit, il me semble qu'il doit y en avoir d'autres animaux qu'on ne connaît pas tant, là, qui sont disparus. Puis, fait que là, on a fait des petites recherches, puis c'est ça, fait qu'on est tombé sur plein d'animaux comme ça. On avait déjà des fiches avec les informations. On s'est dit, bien, à partir de ça, les élèves pourraient, eux autres, écrire leur texte informatif. Donc, à la base, c'était ça. Mais là, ça a pris de l'ampleur, de plus en plus. Ils ont vraiment aimé ça, on voyait l'engouement. Fait que on a décidé, après ça, de faire un travail d'équipe, les élèves, de les regrouper ensemble, les élèves qui avaient le même animal, puis après, de faire vraiment une revue avec ça, une revue scientifique. Ils aiment beaucoup quand ils viennent à la bibliothèque, les élèves. Ils se dirigent vraiment beaucoup vers les livres informatifs, même les revues aussi scientifiques. Donc, c'est pour ça que ça a donné l'idée là, de faire une revue. Et c'est pour ça que ça a pris cette forme-là, justement, pour que ça devienne informatif. Oui, vraiment. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas faire profiter la population de toutes ces belles informations-là. Et c'est quoi les objectifs pédagogiques derrière ce projet-là? Dans le fond, on avait vraiment l'écriture. Après ça, le travail d'équipe. Tout plein de belles valeurs aussi autour de ça, la persévérance, la collaboration. Tu sais aussi, là, faire des compromis. Tu sais, c'est pas toujours mes idées qui vont être prises. Il faut que je fasse, OK, elle est-tu meilleure? Ça? OK, bien là, moi, je voulais dessiner, mais là, je vais faire un petit dessin, puis mon autre ami va partager ça, ce moment-là avec moi. Fait qu'il y avait plein de belles valeurs comme ça. En français, en communication orale, le fait de présenter le projet ici, de rendre ça gros comme ça, là, c'est ça, fait communication orale, trouver des informations, avoir l'esprit critique, avec les informations que tu trouves, sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes? Fait qu'il y avait quand même, là, ça englobe beaucoup là, d'apprentissage. Il y a combien d'élèves en tout qui ont participé au projet? 29. Dans le fond, il y avait une classe de 3e année de 15 élèves, puis une classe de 3 et 4, qui sont 14. Et comment les jeunes ont embarqué dans ce projet-là? Est-ce que ça a été difficile de les embarquer ou Non, ça s'est fait tout seul? Ah, oui, ça se fait honnêtement, là, cette gang-là. Marie-Pierre, l'autre enseignante, et moi, ça fait 2 ans qu'on les suit, ces élèves-là. On les connaît bien, puis ils nous connaissent bien, ils sont habitués d'embarquer dans des projets aussi comme ça. Ça rend concret, tu sais, les apprentissages, de faire vivre des projets, tu sais, de les rendre comme auteurs, vraiment le même processus qu'un auteur. L'écriture, nous, on les corrige, on redonne la copie. OK, gars, voici ce que tu as à corriger. Améliore ta phrase, améliore ton texte. Fait que là, ils repartent avec ça. Fait qu'ils sont habitués de travailler de cette façon-là. Et puis là, on en a parlé, c'était le lancement officiel de la revue aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé de faire un lancement là, officiel comme ça? Une idée folle. Encore, là, dans le processus d'auteur,
J'ai fait, mais quand il y a un auteur qui publie un livre, il fait un lancement pour faire connaître. Et là, nous, dans le fond, notre projet, on s'est dit, on vient à la bibliothèque tout le temps. Une revue comme ça n'existe pas vraiment. Ben, on va donner une copie à la bibliothèque. Mike, tu sais, il nous accueille tout le temps, il est vraiment bon avec nous. Fait que là, en ayant cette copie-là, on s'est dit, ben tiens, on va faire le lancement. Une fois qu'il va être prêt, on va faire le lancement la journée où on va venir le déposer à la bibliothèque. Donc là, s'il y a une copie à la bibliothèque, les gens qui veulent venir le consulter, venir le lire, vont pouvoir le faire? Oui, en effet. Il va avoir la copie, reste ici. Chaque élève a sa copie à lui, puis il y a une copie ici à la bibliothèque. Julie Lévesque, merci beaucoup, puis félicitations, c'est un beau projet. Bien, merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de quelques élèves qui ont participé au projet. Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vais vous demander de vous présenter, de dire en quelle année vous êtes, puis quel animal vous avez choisi pour la revue. Moi, je m'appelle Ricolombe, puis je fais la revue Le Mamoulinet. Moi, je suis William Glenn. Ma partie de la revue est le mégalodon. Moi, je m'appelle Maï Gendron, je suis en 3e année, puis mon animal, c'est le mammouth laineux. Moi, je m'appelle Antoine, puis je suis en 3e année. Quel animal tu avais choisi? Elaspantherium. Moi, c'est Eric Cournevaux, 3e année et Simenon avec Moi, c'est Juliane, puis je suis en 4e année, puis je fais le simulodon. Moi, c'est Béatrice, je suis en 3e année, et mon animal, c'était le crapaudin. Moi, je m'appelle Léo Dumais, je suis en 3e année. J'ai pris le mégalocéros. Est-ce que vous avez aimé ça participer à ce projet-là? Oui. Pourquoi? Parce que c'était cool que on a fait on pourrait même faire des dessins. On faisait des affaires, on travaillait avec le portable, on écrivait, en plus maintenant, tu vois, on est à la télé. Alors, Oui. ça c'est une grosse affaire, là. C'est tout pour moi. Les autres, pourquoi vous avez aimé faire ce projet-là? Parce que ça parle des animaux. Ça parle des animaux. Ah, ok, ça c'est ma réponse aussi. Là. Quel a été, parce que ça a été... combien de temps ça vous a pris réaliser? 6 heures. Environ 10 heures. Environ 10 heures, 10 périodes. 10 périodes? De 1 heure. Fait qu'en 10 heures, vous avez mis 10 heures dessus. Y a-t-il une étape que vous avez préférée? Le dessin. Les dessins? Oh oui, ça c'est moi aussi les dessins. C'est qui fait ça? Ben, moi, j'ai préféré écrire sur le portable. Écrire sur le portable? C'est le portable aussi. Avec l'écriture, faire les dessins, dans le fond, vous avez aimé faire toutes les étapes? Oui? Y a-t-il quelque chose que vous avez trouvé plus difficile? Moi, oui, c'est de choisir quel faire quoi. Si là, vous voulez dessiner, ben, c'était dur de choisir. Faire des choix, c'est ça qui était le plus difficile? Oui? De partager les projets, les tâches. Partager les tâches, c'est ça qui était plus difficile? Oui. Parce que vous vouliez faire toutes les mêmes, je pense? Vous êtes pas trop chicanés? Ouais. Oui, non? Là, vous avez présenté la revue scientifique aux gens aujourd'hui, fait que les gens vont pouvoir le consulter, le regarder. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les gens vont pouvoir regarder et lire votre œuvre? Ben, moi, ça me rend joyeuse parce qu'ils s'intéressent à tous nos efforts comme militants. Ça s'intéresse à vos efforts. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Ouais. Êtes-vous fiers de votre travail? Oui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Pour les présenter, j'ai pas trop d'émotion parce que je ne crois pas. OK. J'ai la misère à y croire. Ben moi, je veux vous féliciter parce que c'est vraiment un beau travail que vous avez fait. Le résultat, il est très beau. Puis je pense que vous pouvez être fiers de vous. Hein? On peut s'applaudir. Merci beaucoup pour votre beau travail. Ben, parce que je trouve ça tellement important de féliciter les enfants puis de vous remercier aussi.
parce que le travail que vous avez fait, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Puis surtout, merci de venir faire votre lancement ici à la bibliothèque d'Amqui. On est vraiment fiers de vous autres, on est fiers de vous recevoir ici. Fait que merci, puis je vais demander aux gens vraiment de les applaudir comme il faut. Vous pouvez consulter la revue scientifique Les animaux disparus ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Des copies sont disponibles pour la consultation. Bonne lecture! Le 23 mai aura lieu un déjeuner-conférence sur la santé mentale. Et pour en savoir plus, je suis chez Bélanger, Centre Jardin paysagiste et fleuriste, pour venir rencontrer la directrice de rayon de partage en santé mentale, Nanny Godet, et la travailleuse sociale, Caroline Giroux. Nanny Godet, Caroline Giroux, bonjour! Bonjour! On se rencontre aujourd'hui ici à Bélanger paysagiste pour une raison bien précise. Oui, certainement. On organise un déjeuner-conférence avec le thème « Es-tu le meilleur jardinier de ta vie? » Fait que c'est tout à propos. Ben oui. Fait qu'on est dans le décor pour... Hein, on prend soin des plantes, mais maintenant, c'est comment on prend soin de nous. De quoi, justement, ça va parler, cette conférence-là? En fait, on m'a invité pour venir en parler comme travailleuse sociale en pratique privée. On va avoir 3 conférences d'une 20aine de minutes chacune. Évidemment, c'est la thématique des fleurs. Le jardinier, on est notre propre jardinier de notre vie. Donc, comment on peut, nous autres mêmes, comme jardiniers, prendre soin de nos fleurs, prendre soin de notre vie, des gens qui nous entourent, mais nous, personnellement, comment mettre de l'engrais dans notre vie, comment enlever les mauvaises herbes, etc. Fait que la première conférence va porter sur le sommeil, parce que le sommeil, c'est une source importante d'énergie qui fait en sorte que là, je peux avoir l'énergie nécessaire pour faire face à l'adversité, au quotidien et tout ça. Donc, ça va porter là-dessus, la première conférence. Est-ce que c'est toi qui donnes les 3 conférences? Oui, oui, tout à fait. Donc, la deuxième conférence va porter sur comment je vais désherber l'anxiété dans mon jardin, enlever les mauvaises herbes pour que les fleurs puissent bien pousser. Puis la troisième conférence va porter sur le fait de cultiver justement les fleurs et de créer des petites bulles de bonheur dans notre quotidien. Comment je fais fleurir ça, ce jardin-là, au quotidien? Alors, on va donner des petites pistes de solutions aux gens. C'est tellement bien dit, c'est tellement une belle image d'avoir utilisé justement les plantes. Oui, bien, en fait, je fais souvent l'analogie des fleurs, parce qu'on est on est un jardinier, mais en même temps, on est aussi notre propre fleur de notre propre vie. Puis souvent, on va avoir tendance à arroser ou s'occuper du jardin des autres au détriment d'une autre. Donc, je trouvais que c'était important. Puis souvent, les images, bien, ça vient plus à intégrer les notions pour les gens. Fait qu'après ça, on va pouvoir dire que l'herbe est plus verte chez nous. Exactement, exactement. Puis on va pouvoir se faire des fleurs au quotidien, des beaux bouquets de fleurs au quotidien. Et ça va se passer quand et où, cette belle conférence-là? Oui, en fait, ça va être jeudi le 23 mai à compter de 9h au restaurant Pastali d'Amqui. On a réservé une salle qui contient 80 personnes, donc on a 80 billets de disponibles. Je ne sais pas s'il va rester des billets encore longtemps, mais bon, on parle de l'événement. Il y a des partenaires. En fait, on a fait cette conférence-là dans le cadre de la mesure éclaireur de la Matapédia. Le réseau éclaireur, c'est du financement, en fait, qui est arrivé du ministère de la Santé et des Services sociaux, descendu par le 6 du Bas-Saint-Laurent, pour la résilience des communautés, parler de la santé mentale positive, de créer des moments, des occasions pour que les gens soient ensemble, les gens soient bien, pour les outiller davantage. Alors, dans le cadre de cette mesure-là, bien, on a Rayon de partage en santé mentale, on a invité Caroline là, à faire ces mini-conférences-là pour passer un beau moment ensemble puis outiller les gens qui repartent avec des outils. Il y a de plus en plus d'activités qui se font sur la santé mentale. Dans le fond, c'est bon signe, ça veut dire que les gens veulent de plus en plus prendre soin d'eux.
Oui, oui. Bien, en fait, on a tous une santé mentale. Hein? Bon, je le redis toujours, je le redis encore, on a tous une santé mentale, puis on doit en prendre soin pour qu'on soit bien dans notre entourage, qu'on soit bien seul chez nous. Puis il y a différents moyens d'en prendre soin. Fait que ça, c'est ce qu'on suggère à la population, de venir, si ça leur tente, de partager un bon repas. Puis ensuite, les petites mini-conférences de Caroline, bien, ça va être une belle occasion. Là, comme tu mentionnais, les places sont quand même limitées. Les gens doivent réserver leur place. Alors, les billets sont au coût de combien? Puis comment on s'y procure? Oui, bien, en fait, les billets sont gratuits. C'est qu'on est plusieurs partenaires dans l'événement. Je vais les nommer parce que ça vaut la peine. Là. Il y a d'autres organismes qui s'impliquent. Il y a la Maison des familles qui s'implique, la MRC, le Centre d'action bénévole, l'OMH également s'implique. Alors, il y a différents partenaires qui ont des billets, qui vont en distribuer. Mais les gens, s'ils veulent venir, bien, qui nous appellent à Rayon de partage au 418-629-5197 pour vérifier s'il y a encore des billets disponibles ou peut-être qu'il y a des gens qui voulaient venir, que finalement, ils ne viendront pas. Fait qu'on on voudrait qu'il y ait des billets pour toutes les personnes qui veulent venir. Puis si l'événement est complet, bien, ça va nous donner l'occasion à l'automne peut-être de refaire une autre conférence de ce genre-là. Oui, c'était ça ma prochaine question. Est-ce que c'est dans l'idée de partir régulièrement des conférences, en avoir d'autres par la suite? Bien, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner cet événement-là, puis on aimerait bien refaire un autre thème. Bien là, ça sera peut-être pas les fleurs à l'automne, mais Caroline... Dans l'option de préparer l'hiver, comment qu'on prépare notre jardin pour l'hiver? Ça pourrait être une belle option parce qu'on a souvent un peu moins de soleil, ça affecte plus les gens. Alors là, on a encore besoin de plus de petites bulles de bonheur à créer pour l'automne qui s'en vient. Fait que souvent, les gens sont pris dans l'automne, puis là, ils se posent des questions, qu'est-ce que je peux faire, ça va pas bien. Mais là, on pourrait travailler en amont puis se dire comment je pourrais préparer mon automne, mon jardin, ma terre pour la prochaine saison. Oui, parce qu'on ne vit pas les mêmes émotions dans chaque saison, c'est différent. C'est vrai, tout à fait. Puis, je veux dire, la santé, c'est au quotidien. Puis, comme disait tout à l'heure Nani, notre santé mentale, oui, c'est important, mais c'est fluctuant aussi. Alors, c'est pas parce que j'en ai pris soin aujourd'hui que c'est réglé. Donc, il faut régulièrement y revoir. Puis, je peux être en santé, puis je peux avoir ma santé mentale un petit peu plus fragile, mais un état de santé physique qui va bien aussi. Donc, il faut prendre soin de notre santé globalement, puis d'une façon aussi, avec une approche qui est positive, qui est centrée sur l'action aussi, puis être en mode solution. C'est l'acteur de notre vie, c'est ça l'idée du jardinier, là. Parce qu'il peut arriver toutes sortes d'événements qui vont venir influencer notre santé mentale, hein? Fait que c'est changeant. Oui, c'est ça. Tu sais, quelqu'un peut vivre un deuil et puis qu'à cette étape-là de sa vie, ce deuil-là soit très difficile à vivre. Une perte d'emploi qui n'était pas prévue. Il y a plein d'événements qui peuvent arriver dans la vie que des fois, ça bascule puis rapidement. Fait que là, on va faire fleurir notre santé mentale. Nani Godet, Caroline Giroux, merci beaucoup. Puis on va inviter les gens à venir participer en grand nombre. Oui, tout à fait. Oui, on a hâte. Ben oui, on sera un beau bouquet, tout le monde ensemble. Oh, oui. Si vous voulez assister au déjeuner-conférence « Es-tu le meilleur jardinier de ta vie ?» C'est le 23 mai à 9h au restaurant Pastali que ça se passe. Pour réserver votre place, vous contactez l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 88 629 5197. Bonne conférence! Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La mort fait partie de la vie. Ce n'est pas toujours un sujet qui est évident et facile à aborder, mais qui est nécessaire. La résidence Marianne Ouellette vous invite à une séance d'information sur les soins de fin de vie. Et pour nous en parler, je reçois Amélie Côté, qui est infirmière clinicienne, et Marie-Josée Coming, qui est infirmière. Bonjour à vous deux. Allô. Donc, on parle d'un sujet qui n'est pas toujours évident, les soins de fin de vie, on parle de la mort. Est-ce que vous diriez qu'en 2024, c'est toujours un sujet qui est un peu tabou, qui est inconfortable de parler?
Mais c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'aide médicale à mourir, ça a amené beaucoup de questionnements aussi par rapport dans la population. Puis dans la vie, on va tout avoir pratiquement accompagné un proche en fin de vie. Fait que c'est sûr que plus qu'on en parle, moins que c'est difficile quand ça nous arrive. Puis c'est pour ça qu'on a pensé faire cette journée-là, pour informer les gens. En fait, c'est ça l'objectif, c'est pour aider et accompagner les gens qui doivent vivre des situations comme celle-là. Oui, c'est ça. Exactement. Puis répondre à leurs questions. Parce qu'il doit en avoir beaucoup quand même. Les gens doivent se poser beaucoup de questions. Comment on passe à travers, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider une personne à passer au travers aussi, là, accompagner une personne. Oui, des fois, c'est de démystifier aussi parce que justement, avec l'aide médicale à mourir, ben, tu sais, il n'y a pas juste ça. Des fois, il y a juste des soins de confort, de fin de vie, puis c'est pas... des fois, les gens, ils savent pas, tu sais, ça va-tu se faire très rapidement ou pas rapidement? Donc, c'est tous des questionnements, des fois, qui se soulèvent. Puis, il y a quand même une différence entre l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie aussi, tu sais, c'est deux choses quand même différentes, là. C'est ça, Y a-t-il des mythes, y a-t-il des préjugés aussi par rapport à tout ça? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs croyances, hein. Toutes les gens, on a chacun un peu notre croyance par rapport à la fin de vie. Fait que c'est pour ça qu'on essaie, tu sais, on a un intervenant spirituel, on a quand même une équipe qui a été formée par rapport à ça, là, pour accompagner les gens dans ces moments-là, que c'est pas des moments faciles, hein. C'est des moments difficiles, perdre une mère ou un père. C'est vraiment difficile pour les gens. Ça fait que c'est pour ça, là, qu'on veut aussi aider les soignants à bien traverser cette période-là. Justement, vous parlez de la différence. Il y a une différence entre l'aide médicale à mourir et puis les soins de vie. C'est quoi la grosse différence? Bien, l'aide médicale à mourir, c'est mettre fin aux souffrances, puis par rapport à l'aide des soins palliatifs. C'est sûr que l'aide médicale à mourir, c'est très protocolaire, là. En fait, puis c'est des démarches, là, il y a comme tout le temps 2 passages, là, dépendamment si on a une maladie qui est terminale, etc. C'est des parcours qui sont différents, tandis que il y a des gens qui tombent tout simplement en soins de fin de vie. On appelle ça des soins de confort. On est dans le palliatif, on veut soulager la douleur, mais il n'y a pas de date prédéterminée. Tandis que quelqu'un, exemple, qui a une maladie incurable, qui est éligible à l'aide médicale à mourir, pourrait décider, par exemple, le 24 août, c'est ma date, tandis qu'un soin de fin de vie qui suit son cours un petit peu plus comme naturel, si je peux dire, ben chaque cas est différent. Il y a des gens qui vont arriver quasiment dans la même situation, mais il y a des gens qui vont peut-être être en soins de confort pendant 24 heures, d'autres, ça va être 72 heures. Ça peut même être plus long, des fois. Donc, c'est pas déterminé là, comme l'aide médicale à mourir, en fait, si je peux dire. On va revenir à la séance d'information. Oui. Justement, comment ça va se dérouler? Ça va ressembler à quoi? Bien, dans le fond, nous, on a comme divisé la journée en 2, si on veut. L'avant-midi, c'est beaucoup pour les travailleurs. Donc, pour tous les professionnels de la santé, où est-ce qu'on veut un peu les outiller, expliquer les ordonnances pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, en fait, là, qu'est-ce qu'on utilise là, comme protocole, etc. Puis en après-midi, ben, c'est vraiment pour la communauté, pour les proches, pour des gens là, qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Ça va de l'approche thérapeutique là, qu'on fait en soins palliatifs. Tantôt, on parlait d'un intervenant en soins spirituels. Il va venir faire une conférence aussi là, concernant son rôle, qui lui aussi, est des fois, est un petit peu incompris. Oui, exactement. Et puis, on a un témoignage aussi d'une famille qui a vécu les soins palliatifs à la résidence Marianne-Ouellette. Un petit café rencontre aussi qu'on a prévu un moment d'échange, puis un envolé de ballons, là, dans le fond, à 15h30 qu'on veut pour avoir un petit moment, là, vraiment, pour ceux qui nous ont quittés en 2023. Pardon. Donc, c'est vraiment ça, là, notre petit planning de la journée. Là, ça va faire combien de conférences en tout? Ça en fait quand même plusieurs. Là. On a au moins à peu près 5 à 8 conférences. Puis aussi, on va visiter les lieux physiques. Là, parce qu'on a eu une belle amélioration. Là. On a 4 lits de soins palliatifs au premier étage, qui est dédié à ça, puis ils ont été relookés. Ils ont eu une petite cure de rajeunissement, puis on veut le montrer à la population. Fait que les gens vont pouvoir visiter. C'est ça. Quand est-ce que ça va avoir lieu, ce bel événement-là? Ça va être le 23 mai prochain. Dans le fond, pour ce qui est des professionnels, on commence à 9h. Puis, la dernière conférence, c'est l'accompagnement médical en soins de fin de vie avec Dr. Suzanne Paquette à 11h. Puis, pour la communauté et puis l'approche thérapeutique que je mentionnais tout à l'heure, ça commence à 13h30. Donc...
Pour la communauté, est-ce que c'est tout le monde qui sont intéressés, qui peuvent assister? Oui, il n'y a pas d'inscription. Dans le fond, vous vous présentez à la résidence. Il y a des gens qui vont vous accueillir, qui vont vous guider durant les conférences. Il n'y a pas d'inscription à faire. OK. Mais y a-t-il des places limitées? Ou... Non, pas du tout. Fait que vous êtes capable d'accueillir autant de monde? C'est ça, oui. C'est ce qu'on souhaite, en fait, en plus qu'il y ait beaucoup de monde. Oui. Là, fait qu'il n'y a pas de problème. Plus que de personnes qui vont venir, mieux que c'est. C'est la première fois que vous le faites. Dans le fond, c'est une première édition. Si ça va bien, puis tout va bien, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que ça devienne un événement annuel qui va revenir? Oui. Oui, vraiment, c'est ça. On parlait déjà, même juste notre petit moment, là, 15h30 qu'on parle, on voudrait qu'à tous les années, on puisse avoir une petite pensée, notre petite envolée de ballon. Oui, c'est la première année, donc on recule l'exemple 2023, mais ça va être la même chose en 2025. On aimerait avoir un petit moment pour ceux qui nous ont quittés là, de 2024, ainsi de suite, là, de pouvoir vraiment maintenir ça dans le temps. Je pense que c'est des choses qui sont pertinentes là, à garder. Bien, je pense que c'est intéressant aussi, puis il faut en parler aussi, parce que veut pas. On s'en va toutes là un jour. On va toutes passer par ces étapes-là un jour. Exact. Puis je pense que c'est plus facile quand on est préparé puis qu'on sait à quoi s'attendre aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Vraiment. Amélie Côté, Marie-Josée Coming, merci beaucoup Merci d'être à venue toi. nous entretenir sur cet événement-là. Puis on va inviter les gens à participer en grand nombre, puis on espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec votre journée d'information. Merci beaucoup. Merci. Un petit rappel que la journée d'information sur les soins de vie se déroulera au CHSLD Marianne Ouellette, au 6 rue Turbide à Lac-au-Saumon, jeudi le 23 mai de 9h à 16h. Si vous voulez participer, c'est possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'établissement au 88 778 5816. L'été dernier, la municipalité de Saint-Noël a inauguré son vélo-parc. Ce nouvel attrait permettra aux jeunes de pouvoir suivre des cours de BMX. Pour nous parler de ce projet, je reçois Marie-Pierre Leblanc, qui est la présidente des loisirs de Saint-Noël. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi le vélo-parc? En fait, c'est comme une piste asphaltée, cyclable, où il y a des côtes, des bosses, des virements, c'est pour faire du BMX, où on peut y aller en rollerblade, on peut y aller, dans le fond, avec ce qui nous tente un peu, là. Mais c'est ça, c'est une piste de vélo. Ça ressemble un peu à une piste de course, mais pour les vélos. C'est ça. C'est venu où, cette idée d'avoir un vélo-parc? Parce que c'est le premier sur le territoire, là. Oui. En fait, c'est parti d'un projet avec un coordonnateur au loisir qu'on avait à la municipalité, qui avait demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir là, aux jeunes adolescents, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans la municipalité qui soit attrayant. Et c'est eux qui avaient choisi ça. Et ça a pris quelques années là, avant qu'on monte le projet. Et là, je dirais que les jeunes qui ont débuté dans ce projet-là, sont rendus grands et profitent moins du vélo-parc, mais c'est une belle attraction parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui... Fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont participé dans le projet. C'est quand même intéressant là, pour les jeunes de vivre une expérience comme celle-là. Exactement. Vous avez eu des partenaires, puis de l'aide financière aussi pour réaliser tout ça? Oui. Il y avait la municipalité de Saint-Noël, les loisirs, Desjardins qui ont donné, la Corpodel, le Pascal Bérubé, là. Oui, le député. Oui. J'en oublie peut-être, là. Mais ça, c'est les principaux. Mais c'est les principaux. C'est ceux qui ont donné. Oui. Comme j'ai mentionné, ça a été inauguré l'année dernière. Oui. À la fin de l'été. Oui. Il a peut-être été... Vous n'avez peut-être moins profité, mais cet été, vous allez en profiter. Oui. Il y a même que des cours de BMX qui seront offerts. Là. C'est quoi ces cours-là? Exactement. C'est Jean-Philippe Gagnon qui va venir donner des cours de BMX, dans le fond, les jeudis soirs, de 18 à 20 heures. Lui, il prépare ou il donne des trucs aux jeunes pour faire du BMX, pour mieux prendre les bosses, mieux faire les virages, les préparer, parce qu'il va y avoir une compétition là, en septembre aussi pour les jeunes qui vont s'être inscrits cet été. Okay. Fait qu'il va les préparer pour la compétition, mais je pense que c'est ouvert aussi à ceux qui n'ont jamais fait, qui veulent s'initier. Oui, exactement. Puis je disais les jeunes aussi, mais ça peut être moi, toi, tout le monde. Ah oui, fait que c'est ouvert à tous, pas juste... Il n'y a pas d'âge, oui. Fait que si on veut risquer de se blesser, de s'écraser. Exactement. Mais oui, c'est ouvert à tous. Puis oui, c'est ça.
Fait qu'il va y avoir plusieurs dates cet été. Tu mentionnais que c'était le jeudi soir, mais il va y avoir plusieurs dates. Oui, il y a des dates à mai, des dates à juin. Je connais pas les dates par cœur. On a le 23 mai, le 6 et 20 juin, le 4 et 18 juillet, les 1, 15 et 19 août. J'ai fait mes devoirs. Oui, fait qu'il va y avoir plusieurs dates. Dans le fond, c'est 5 $ par séance. Puis si on va à celle de mai puis qu'on peut pas aller à celle de juin, c'est pas grave. OK, c'est pas nécessairement en continu. Non, on n'est pas pénalisé si on en manque Non, un pas du tout. Puis, tu sais, moi, ce que j'encourage, c'est que les jeunes ou les personnes qui désirent y aller allent au premier puis qui essayent. Tu sais, c'est seulement 5 $ pour un cours, pour une soirée, donc c'est abordable. Puis s'ils aiment ça, bien après, ils continuent pendant l'été. Donc, Et celui qui donne les cours, il est quand même connu, là. Il en donne ailleurs aussi. Là. Oui, c'est un monsieur qui donne des cours au Véloparc de Rimouski aussi, qui donne aussi, qui parle de sa passion, dans le fond, dans les camps de jour l'été à Rimouski. Il a fait des choses avec Filles Actives, donc c'est quelqu'un de connu dans le milieu du Véloparc. Tu nous parlais qu'il y aurait une compétition là, le 21 septembre. Oui. En quoi ça va consister? En fait, c'est plusieurs équipes, municipalités qui vont venir compétitionner contre les gens de Saint-Noël. Il y a Rimouski, Matane. En tout, je pense qu'il y a comme 6 municipalités là, qui viennent, puis qui compétitionnent, mais tout ça dans le but amical. Là. Il n'y a pas de trophée à la fin. C'est vraiment juste pour le plaisir, pour s'amuser. Donc, ça va être une belle journée là, à passer là, au Véloparc. Exactement. Donc là, il faut s'inscrire, j'imagine, parce que les places sont limitées? Oui, bien, dans le fond, c'est des groupes de 10. Okay. Sauf que ce que Jean-Philippe nous disait, c'est qu'on peut aller jusqu'à 2 groupes. Présentement, il reste 2 places pour le premier groupe de 10, le 23 mai. Puis sinon, il peut faire un deuxième groupe si le premier groupe est complet. Pour le même soir? Oui. OK, il peut le faire avec 2 groupes si jamais la demande est plus forte. Là. Fait qu'on a la possibilité de pouvoir continuer à s'inscrire pareil. Et comment on doit procéder si on veut justement s'inscrire? Il faut appeler Delphine Chamois à la municipalité de Saint-Noël. C'est la coordonnatrice en loisirs. C'est elle qui prend les inscriptions. Puis son numéro est là. Ah oui, je l'ai. C'est le 418-631-9834. Oui. Et là, peut-être les gens se posent la question, les jeunes qui sont habitués d'en faire, qui ont déjà leur vélo, qui ont déjà leur équipement, peuvent y aller, mais ceux qui veulent commencer, qui n'ont rien, est-ce qu'il va y avoir du prêt de matériel? Oui, M. Gagnon va apporter avec lui quelques vélos, puis les protections nécessaires pour pouvoir participer. Pour garder nos genoux, nos coudes en bon état. Exactement. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être venue nous entretenir sur c'est un beau projet, puis cette belle activité-là qui est unique là, dans la Matapédia ici. Qu'est-ce que c'est à Saint-Noël? Oui. On vous souhaite une belle saison avec votre Véloparc. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'à partir du 23 mai et jusqu'à la fin du mois d'août, des cours d'initiation et de préparation à la compétition de BMX seront offerts au Véloparc de Saint-Noël. Pour information et inscription, vous pouvez contacter les loisirs de Saint-Noël au 88-631-9834 ou écrire à loisirsouest@mrcmatapédia.québec. Faites vite car les places sont limitées. Le 26 mai sera le retour de la Journée de la Matapédia pour une 2e édition. Cette année, ce sera une fête grandiose et pour nous en parler, je reçois la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour! C'est le retour de la Journée de la Matapédia. Et si on compare à l'année passée, ça a pris de l'ampleur cette année. Là. Vous êtes allés en grand cette année pour fêter la Matapédia. C'était le but. Au départ, on voulait justement installer l'idée. On voulait que les gens, voir si les gens allaient embarquer avec nous. Puis on voit que oui, alors on a décidé Puis on espère que ça va continuer de faire son petit bonhomme de chemin au fil des années. Puis évidemment, je pense que ça a le succès que les gens vont y donner. Parce que oui, on fait quelques activités, on prépare des activités, mais essentiellement, c'est les gens qui vont embarquer, qui vont décider de jouer ou pas de jouer, mais de participer aux activités, mais aussi sur la page Facebook, là, on invite les gens à s'habiller avec les couleurs du drapeau matapédien, de prendre des photos. Moi, avec le hashtag et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une énergie qui va se dérouler. Puis cette année, la journée, c'est le 26 de mai, mais on a quand même des activités
activité qui s'étend sur une plus longue période, là, entre à peu près du 23 mai au 3 juin. Effectivement, ça s'installe pour que les activités soient pas toutes une en compétition avec les autres. Donc, ça s'étend un petit peu, mais le sentiment ou la fierté matapédienne qu'on veut souligner, ben ça va être une belle occasion de faire ça pour une deuxième année. Avec tout ce que tu as mentionné, là, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Fait que on va reprendre un point à la fois. Oui, mon cher. On va revenir sur le 26 mai, la journée même de la journée de la Matapédia. Comment ça va se dérouler cette journée-là? Il y a quand même beaucoup d'activités cette journée-là. Bien évidemment, on voit le nouveau drapeau. Hein? Oui. On a fait la confection du nouveau drapeau. Donc, les municipalités sont invitées à hisser le drapeau dans leur municipalité ou lors d'événements là, qui va avoir lieu. Parce que cette année, la nouveauté, c'est que la MRC a mis en place un petit budget, là, un budget global de 3 000 $ pour aider ou accompagner les municipalités. Ah, là, je viens de me faire attaquer par l'affiche. Bien, je peux vous en parler directement avec l'affiche, Gadon. Donc, effectivement, il y a l'affiche où on fait la mention principalement des activités plus MRC que la MRC organise. Je vais rentrer en détail là-dessus. Mais on invite les municipalités à greffer une feuille ici avec l'activité de leur territoire. Donc, comme je le disais, les municipalités, cette année, ont eu une contribution financière de la MRC, un petit budget pour leur aider à mettre en place des activités. Pour toute la liste, là, je ne veux pas rentrer dans toutes les... Mais on pourra consulter justement le site Internet de la MRC. Mais principalement, les activités que la MRC, on organise. Puis, il y a certaines activités que les gens ont déjà entendu parler parce que, justement, on parle, entre autres, de l'exposition photo. Le concours de photos qu'on a mis en place, où justement l'exposition va être dans les bureaux de la MRC, au centre administratif, la journée du 26 de mai, où il va y avoir une présentation. Les gens qui viennent visiter vont pouvoir voter pour leur coup de cœur. Et dans le cadre de la journée, il va y avoir aussi l'annonce des récipiendaires pour les catégories là, en nomination pour le concours de photos. Le coup de cœur sera annoncé évidemment un peu plus tard. On fera la compilation. On a aussi dans le cadre de cette journée-là, le marché nomade que les gens ont pu voir depuis quelques années. C'est le marché public un peu qui se promène d'un territoire à l'autre. Et là, il va être à la MRC pour l'événement. Il va se produire directement à la MRC. Et pour le marché nomade, c'est son premier de la saison en plus. Fait que c'est une belle façon d'inaugurer. Exactement. Effectivement, c'est le fun. Ça fait le lancement de la saison en même temps. Et toujours... à la MRC, il va y avoir aussi un carnet. Cette année, on a voulu donner un cachet un peu patrimoine à la fête de la Matapédia. Donc, on fait des ateliers de carnet du patrimoine avec Louise Beaupré, que tout le monde connaît dans la Matapédia aussi. Donc, un atelier. Évidemment, là, je vous passe un peu ça rapidement, mais sur le site Internet, on pourra voir aussi pour les inscriptions, parce qu'il y a des activités, il y a des nombres limites de personnes et tout ça, mais je pense que les détails sont tous là. On pourra les regarder. Puis évidemment, on l'avait fait l'an dernier, on le refait cette année, mais ça va avoir lieu le 23 mai. C'est le 5 à 7 des nouveaux arrivants dans la Matapédia. Donc, cette année qui a lieu à Amqui, l'an dernier, c'était à Val-Brillant. Là aussi, là, il y a des limites un peu tout ça, mais c'est une belle activité aussi qui, justement, met en place la fierté matapédienne qu'on partage avec nos nouveaux arrivants. Oui, parce que quand on parle de la fête de la Matapédia, on parle de tous les gens, là, pas juste les Matapédiens de naissance, les Matapédiens d'adoption. D'adoption, comme moi. Exactement. Non, effectivement. Puis c'est justement, cette journée-là est pour justement créer ce mélange-là pour que les gens s'apprécient, les gens partagent ensemble. Puis parce que qu'on soit de souche ou d'adoption, on a tous un cœur matapédien qui est aussi grand et aussi attaché au milieu. Donc c'est ça qu'on veut souligner, effectivement. Puis on clôture dans les activités de la MRC. Je termine avec le 27-28 mai, la présentation d'une pièce de théâtre, La vie des autres, qu'on appelle, qui va avoir lieu une journée à Lac-au-Saumon, l'autre journée à Saint-Damas. Donc, évidemment, on se promène sur le territoire aussi. Fait que ça, c'est une belle activité aussi. Toutes les activités sont gratuites, ceci dit. Ça aussi, c'est important de le souligner parce que, justement, ça permet le rassemblement, le partage, on rencontre des nouvelles personnes, on crée des liens avec ces gens-là. Ça fait partie aussi de la journée. Fait que beaucoup d'activités aussi là, dans chacune des municipalités qui vont se poursuivre le début du mois de juin et tout. Exact. L'année dernière, il y a un emblème qui a été choisi, qui est l'épilobe à feuille étroite. Oui. On va sûrement le retrouver à quelque part.
Tu peux pas mieux dire. Effectivement, ce qu'on a créé aussi cette année, c'est un petit aimant qui va sur le frigo, un petit aimant avec le logo de la journée de la Matapédia. Et d'une année à l'autre, on va fabriquer un nouvel aimant qui va justement mettre en valeur les caractéristiques de la Matapédia. Celui de cette année, donc, on voit l'épilobe, tu en parlais juste ici, qui est mise à l'honneur, mais on voit la forêt, l'agriculture, et on voit aussi le clocher de l'église de Saint-Moïse. Saint-Moïse, qui est quand même la plus ancienne municipalité sur le territoire. Donc, on a voulu faire un clin d'œil à ça. Et comme je le disais, l'aspect patrimonial, on sait que les églises, ça a été quand même au sein de notre développement du territoire quelque chose de majeur. C'est encore, hein, l'église, c'est toujours le plus haut sommet de nos municipalités. C'est un lieu de rassemblement. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça aussi. Mais oui, l'épilobe, elle fait partie de notre caractéristique cette année aussi. Mais j'en profite pour te le remettre. Je te fais un petit cadeau. Puis on a fait faire aussi le saumon. Comment passer à côté du saumon dans la Matapédia? Donc, on a un petit saumon comme ça avec la Matapédia qui est porte-clés. Donc, je t'en fais cadeau également. C'est des petits cadeaux qui seront distribués pendant les activités lors des activités du 26 de mai. Vraiment très beau. Ouais. Wow! Et puis, comme l'année dernière, tu l'as mentionné aussi, on va inviter les gens à porter les couleurs de la Matapédia, qui est le blanc, le bleu et le vert. Mais est-ce qu'on va avoir aussi des images à mettre sur les réseaux sociaux? L'année passée, on avait Fierté Matapédia. Exact. Fierté, fier d'être matapédien. Qui est un peu ce qu'on voit derrière nous. Oui, il y a le logo vraiment fièrement matapédien, fièrement matapédienne qui va être disponible. Il est déjà sur le site de la MRC, comme je disais, sous l'onglet de la journée de la Matapédia. Fait que oui, les gens vont être invités à le réutiliser. Les gens sont invités aussi, le hashtag que je disais, à réutiliser puis prendre une photo. On se rencontre, toi puis moi, le 26 de mai, on prend une petite photo ensemble et on fait le hashtag, on met ça sur les réseaux sociaux. J'ai lancé un défi au conseil municipal de la MRC, donc j'ai hâte de voir si ça va bien répondre. Je les ai invités à me faire parvenir leurs photos. Fait que pour justement s'assurer que ça va rouler toute la journée et tout ça. Puis évidemment, à s'habiller aux couleurs du drapeau. Pas ce drapeau-là, mais le drapeau un peu plus à l'effigie de la MRC, qui est le blanc, le bleu et le vert. Donc, effectivement, on invite les gens à s'habiller le 26 mai dans ces couleurs-là. Et lors des activités aussi, ça peut être un clin d'œil. Je vois que déjà, tu as bien compris. On voit vraiment le fier matapédien d'adoption que tu es. Je t'en remercie. Moi, j'ai décidé d'attendre à la journée, mais je te félicite pour l'effort. Ben merci. Et puis, tu disais que tu avais lancé un défi aux élus, mais il n'y a pas juste les élus qui ont des défis qui ont été lancés, puis pas juste les citoyens non plus, les écoles, les organismes, les entreprises. Fait que tout le monde qui veut participer peuvent le faire. Exact. Il y avait même des idées, là, j'ai vu ça. sur le site Internet, effectivement, on a des belles idées d'activités. Les gens, des fois, ils ne savent pas. Donc, on fait des activités. Ça peut être la pause matapédienne dans l'entreprise, par exemple, où on offre un café à nos employés, on discute. Ça peut être plein de choses. Mais des idées, il y en a sur le site Internet, mais évidemment, chacun est invité à utiliser sa propre créativité. Mais l'important, c'est de prendre une photo quand ça arrive, puis on va pouvoir la diffuser, parce que nous, c'est sûr que l'engouement de ça, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les participants. C'est les gens qui vont le vivre, qui vont nous le faire vivre. Donc, effectivement, on va vivre ce moment-là de façon, je dirais, c'est vraiment la participation qui va faire le succès de cet événement-là aussi. Plus de monde va embarquer, plus ça va être gros, plus ça va être beau. Hein? Fait que c'est vraiment dans les mains des matapédiens. Oui, puis s'il y a des matapédiens qui sont pas dans la Matapédia, par exemple, et pour leur travail, sont à l'extérieur, puis qui veulent participer, libre à vous, on est très ouvert à ça. Fait que ça peut être des matapédiens qui sont partis de la région, mais qui reviennent régulièrement ou qui ont le cœur matapédien. Fait que c'est plus qu'une question d'adoption ou de souche, c'est une question d'être matapédien de cœur. Fait que je pense que c'est ça le message aussi. Mais c'est-à-dire que des gens qui sont à l'extérieur cette fin de semaine-là, pourquoi pas faire briller la Matapédia partout ailleurs? Et voilà, quelle bonne idée. Alors, l'appel est lancé. Si vous êtes à l'extérieur de la Matapédia, ben écoute, faites montrer la Matapédia.
Ben, merci beaucoup, Chantal. Ben, c'est moi qui vous remercie. On va souhaiter un beau 26 mai, puis les journées autour aussi, parce qu'on a plein de belles activités, là. Fait que... Oui, puis moi, je souhaite longue vie à cette journée matapédienne-là, parce que, comme on dit, on peut sortir un matapédien de la matapédia, mais on ne peut pas sortir la matapédia d'un matapédien. Tout à fait. Merci, Chantal. Merci. Pour toutes les informations sur la journée de la Matapédia, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC. Vous allez trouver, il y a un onglet « Journée de la Matapédia » exprès pour ça. Toutes les informations sont là. Donc, vous êtes invités en grand nombre à participer à cette journée du 26 mai. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 17 mai d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur noire. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et bonne fête des Patriotes. Profitez de ce long congé.